Bonjour à tous, ici Pierre-Yves pour vous servir. Je vais vous présenter aujourd'hui une petite vidéo d'un jeu solo qui, je pense, est assez méconnu. Il a été financé en KS en 2021, je crois, voire même 2020. C'est un jeu pur solo euh, qui, euh, qui n'existe qu'en anglais, qui n'existe pas encore en boutique, qui à mon avis ne sera pas localisé en français. Et je suis tombé dessus d'occasion. Je me suis dit que vous présenter une petite partie, ça aurait été sympa. Et il s'agit de Ratcatcher, The Ratcatcher. The Ratcatcher qui est un jeu où, comme son nom l'indique, on va devoir gérer une infestation de rats euh, au niveau d'une ville et récupérer des fromages indiqués comme magiques qui ont induit des capacités chez les rats et qui en même temps ont induit certaines capacités chez nous, et le but étant d'en collecter 10 pour remporter la partie, ou si les rats en collectent 10, ceux qui remportent la partie. Et il y a une autre façon de... On perd si on meurt également, et on va gagner si on bat le rat Nemesis, que je vais vous montrer juste après. Donc ce que je peux vous proposer, c'est que je vais faire une grosse partie de la mise en place. Je vais finir avec vous comme j'ai l'habitude de faire, et puis ensuite on essaiera de faire une petite partie. A tout de suite. Voilà. Donc le plus gros de la mise en place est faite. Je vais finir avec vous et ensuite je vais pouvoir vous expliquer comment ça fonctionne, différentes mécaniques, différents matériels, les cartes, etc. etc. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Là, simplement choisir un personnage parmi ceux-là. Donc, hop, je vous montre. Le directeur, l'ADA est quand même bien lancé. Ça colle bien au thème. Il y a 6 persos. Hop. Les plateaux sont en double layer. Hop. Voilà, c'est quand même une tuile bien épaisse. Le matos c'est sympa. Hein. Alors, pour le personnage, je pense que je vais choisir un peu au feeling. Celle-ci, je l'ai déjà essayé. J'ai déjà fait 2-3 parties histoire de maîtriser quand même le jeu. Hein, pour présenter quelque chose de qualité. La sœur Constantine. Le professeur Fume. Je ne connais pas. Miss Black. Un peu aristocrate, sympathique. Madame Cage. Il conseille de débuter avec elle. Le joueur de flûte. Classique, évidemment. Et le maître de guilde Horace, que j'ai déjà essayé également. Donc en fait j'ai fait un début de partie avec Madame Cage, j'ai fait ces deux persos là, donc ceux de là je pense que je les utiliserai pas ici. Lequel me tenterait bien? Je connais pas leur capacité, je découvre à chaque fois que je prends un personnage. Bon, du coup on a dit pas Madame Cage. Ça va être complexe quand même. Voyons. Et moi on va prendre l'aristocrate. Allez, soyons fous. Hop, donc l'aristocrate, je vais vous expliquer le plateau. Du coup, si on regarde ici, on va voir notre compteur de points de vie. Bien évidemment, si tombe à 0, on est mort, on a perdu. Ici, on a notre valeur de mouvement avec les petits pieds. C'est comme un peu tout dungeon crawler ou jeu du type. Un point de mouvement vous permet de vous déplacer d'une zone. Si je montre ici, c'est sa carte de départ. Chaque case bordée de lignes blanches est une zone, un point de mouvement équivaut à une zone. Donc c'est une quantité qu'on va devoir dépenser à chaque tour pour se déplacer. Ça va nous servir également à poser des pièges. Comme ici, vous voyez, c'est 2 valeurs de mouvement pour le déposer, j'y reviendrai après. Ici, on a notre valeur de dés. Les dés qui vont être utilisés pour l'attaque, un peu comme dans beaucoup de jeux, c'est un test de réussite, hein, qu'on va regarder par rapport à ici. Donc au début, les petites étoiles sont nos points de départ. Et en récupérant du fromage magique, on va pouvoir débloquer soit d'autres dés, soit d'autres points de mouvement qui vont se recharger à chaque tour. Ici, les statistiques, la précision, donc ça touche sur un 4+, tous les jets d'attaque vont toucher sur 4+, si je l'améliore ça va passer à 3+. Un point de défense, ça va être à regarder par rapport à l'attaque, à la morsure, ce qu'ils appellent des différents rats, qu'on peut augmenter. Et ici,
un upgrade des pièges que je vais expliquer. Il faut savoir que ici, on va pouvoir placer 2 fromages magiques, qui sont ces pions-là. Donc en plaçant un comme ceci et un tête bêche, on va augmenter de 1. On peut le faire qu'une fois, ça augmente la valeur de 1. Donc là la défense passerait à 2 par exemple. Alors je vous avoue que celui-ci n'a pas de case. Si la case est noire, c'est qu'elle est inutilisable. Donc là je ne saurais pas vous dire. Bah, sachant qu'il n'a pas d'upgrade de piège ici, normalement il y a une ligne en fait avec le piège upgradé, ce que ça donne. Je pense que lui n'y a pas accès, tout simplement. Donc, dernière chose ici, avant les pièges, 2 fromages ici vont augmenter le nombre de points de vie maximum de 1. Et au moment où je le fais, je gagne un point de vie également immédiatement. Ici, des pièges qu'on va pouvoir donc poser sur une case qui est adjacente à nous, pas sur la nôtre. Son piège à lui nous dit par exemple, pour chaque rat commun, donc les petits rats, capturés par ce piège, le système de capture je vous explique après, je peux faire une attaque immédiatement après celle-ci en ciblant la zone affectée. D'accord. Donc je refais une attaque additionnelle, donc j'imagine comme l'indique le piège ici. Sachant qu'ici les valeurs, en fait 3 c'est le nombre de pièges que j'ai à chaque tour, la valeur pour les dépenser, la précision du piège, et ici normalement en fait il y a une certaine valeur, sur un 3 on lance 3D, ici ça me donne un D6. Donc je vais lancer un D6 et ça va me donner le nombre de dés que je peux lancer. Simplement. Parce que j'ai pas vu cette précision dans la règle. Je vais quand même jeter un coup d'œil. Je vous explique ça, ensuite je vérifie ça et je reviens. Le violet et jaune sont 2 capacités qui vont d'abord devoir être débloquées avec un fromage sur le cadenas. Une fois débloqué, ça va remplir ici 3 cubes et 2 cubes. Les cubes se rechargent pas automatiquement. À chaque fois que je dépense un cube, par exemple ici, je dépense un seul token violet et immédiatement je roule un D6 du coup de valeur d'attaque, ça c'est le symbole d'attaque. Non, j'ajoute un D6 d'attaque, un D6 de dés d'attaque, voilà. Je lance un D6 et j'ajoute autant en valeur de dés d'attaque à ce personnage-là. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, à chaque début de tour, je vais avoir ici 5 dés, voire plus si je les débloque. À chaque fois que je fais une attaque, je choisis le nombre de dés que je lance. Tous les dés lancés sont épuisés, tous ceux qui me restent peuvent être relancés. Avec cet item-là, si je le dépense, je lance un D6 et je récupère autant de dés à recharger, sans dépasser le maximum autorisé à l'instant T du coup. Ok. Donc du coup, ouais, c'est bien la même chose ici, je pense. Je lance un D6 et ça me dit combien de dés j'ai le droit de lancer. Ça paraît très logique. Et ensuite, le jaune. Je vais placer le jeton jaune sur une carte de ville. Alors, une carte de ville, c'est vraiment la carte entière sur laquelle je suis, donc que j'occupe. Alors, à l'intérieur de la carte affectée, tous les résultats d'attaque 5 et 6 vont causer des blessures mortelles. Donc ce symbole ici correspond à des blessures mortelles, donc ce sont simplement des blessures automatiques qui ignorent la défense de l'adversaire. Voilà. Ça c'est quand même pas mal, parce que sur 5 et 6, il faut savoir que de base, les 6 sont des blessures automatiques, des blessures mortelles, les 5 non, ce sont des réussites classiques selon la précision du personnage. Voilà. Bon, donc je pense que j'ai pas besoin de vérifier ça, c'est en rapport avec celle-ci, je suppose. Ça marche. Ok, donc ça c'est pour les persos, en sachant que donc comme je disais que les cases noires sont inutilisables en tant que dépôt de fromage, on va dire. Et ici, une fois qu'un fromage est mis, il ne peut pas être déplacé, il ne peut pas être réutilisé, donc c'est uniquement à compléter. Là par exemple, vous voyez, un point de mouvement pour 1, deuxième pour 2, donc ça fait bien 1, et 2 qui font 3. Pareil ici en dessous. Voilà, donc ça c'est pour le personnage. Hop. Et pour terminer, je vais simplement lui placer son compteur de santé sur son point de départ. Ici, sa valeur de mouvement de base qui est de 5.
c'est des data types qui sont de 5. Alors ça, tous les personnages démarrent avec la même chose. 5D, 3 points de vie et 5 de mouvement. Voilà, et 3 pièges, comme je disais, qui sont ici. Ça, c'est en cas d'amélioration. Pour la Nemesis, ce qu'ils appellent la Nemesis ici, Nemesis What, j'ai 2 possibilités, 4 possibilités même. Là, comment je pourrais dire ça, la mère couveuse, quoi, la mère porteuse, quoi. Le roi des rats, le rat des abysses et la mâchoire. Donc, j'ai déjà testé le rat des rats, j'ai perdu. J'ai déjà gagné contre la mère porteuse, donc je pense que je vais tester le rat des abysses. Oui, ça me dit bien, il a une bonne tête. Hop, du coup ça je vais le poser et je vous explique le plateau. Un peu plus court, sa valeur de points de vie, si elle tombe à 0, on a gagné. Ses valeurs à lui, ici c'est le mouvement, lui va lancer un D6 pour savoir de combien de zones il se déplace. Sa valeur de morsure, en fait à chaque fois quand on va se faire attaquer, on va comparer la somme des valeurs de morsure sur la case où on est à notre défense. Si jamais ça excède la défense, on subit un dommage. Différence, le boss, on va dire, tout point qui excède notre valeur de défense nous inflige une blessure. C'est vraiment un point par dégâts supérieurs. Alors que les petits rats, c'est du moment que ça dépasse de 1 ou de 25, c'est une blessure. Sa précision pour le lancer, sa valeur de défense pour nous le toucher, donc là pareil, tout ce qui chez nous excède sa défense de lui infliger un dégât. Ça c'est sa valeur d'apparition de rats. Par exemple la mère des rats, elle a une valeur particulière puisque forcément c'est elle qui en engendre le plus. Et ça c'est la cible préconisée du rat. Ce symbole là c'est moi. Il y a certains rats qui vont préconiser d'aller chercher du fromage en premier lieu. Ici, ce sera sa capacité spéciale. Alors je lis un peu parce que je la connais pas du coup. Alors, ce rat va consumer tous les Magic Cheese et les Peculiar Rats. Alors les Peculiar Rats, c'est des rats étranges qui sont un paquet de cartes qui est là-bas. Je vous montrerai après. Ce sont des rats en gros qui ont eu des capacités, qui ont muté grâce au fromage. Donc du coup, lui, il va les absorber dans la carte de ville actuelle, là où il est. Il ajoute les fromages magiques à sa piste, qui est ici. Je vous explique juste après. Et les rats, qu'est-ce qu'il en fait? Alors, fin abyssale. Ce rat gagne un jeton plus 1 pour chaque fromage et chaque rat qu'il consume en utilisant l'absorbe. Pour chaque jeton plus 1 qu'il a, il gagne plus 1 de points de mouvement, plus 1 de morsure et plus 1 de valeur de spawn de rat. D'accord. Et donc ça c'est quand alors des fois c'est dans sa piste, mais là c'est pas le cas. Ce serait quand il décède du coup. Parce qu'il gagne des points. Pour chaque token plus 1 qu'il a, il gagne plus 1 point de mouvement, d'accord. Mais si je suis l'icône, c'est quand il décède. Alors est-ce qu'il récupère des points de vie? Est-ce que le plus 1 c'est des points de vie? Pour le coup. Alors, ça je vais regarder. Je vais regarder ça. Je vous explique ça et puis je vais vérifier. Ici, la piste de fromage à lui. À chaque fois que les rats vont récolter un fromage, que ce soit lui-même ou d'autres, hein, ça va arriver sur sa piste de bas en haut. Si ça arrive en haut, 10e, les rats ont gagné. C'est ce que je vous disais tout au départ. À chaque fois qu'on en place un, très simple, on fait ce qu'il y a écrit en face. Le premier, il n'y a rien. Par exemple, celui-ci, on fait apparaître un rat étrange. Ici, la Némésis gagne plus 1 de défense. Les rats blancs gagnent plus 1 de vitesse, etc., etc. Les petits rats, il y a blanc, noir et marron, je vous explique ça tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est son plateau à lui. Je vais faire une petite pause, je vais regarder si j'arrive à trouver l'info de ça et je reviens. Bon, je vais pas trouver l'information,
Mais ce qui me paraît plus logique en fait d'absorber. La seule fois où l'icône est mentionnée, l'icône de crâne de décès comme ça, c'est soit moi qui décède, donc bah, c'est tout, je suis mort, j'ai perdu, soit c'est noté quand lui décède, on a gagné, ou alors c'est les rats spéciaux en fait. Sur leur carte, il y a pas l'icône, mais dans la règle, il est noté l'icône. Quand on les bat, en fait, ça fait quelque chose, je vous montrerai après. Mais je me dis, est-ce qu'il va vraiment faire ça à chaque fois qu'on tue un rat spécial tant qu'il est sur cette carte-là? Ça me paraît un peu compliqué quand même. Surtout qu'il parle de jetons plus 1, j'en ai que 3. Donc je pense juste qu'en fait c'est une espèce de revival quoi. Dès qu'il décède, il absorbe tout ce qu'il y a sur sa carte. Et tout ce qu'il peut absorber, il gagne des plus 1 pour avoir des bonus, mais en même temps il récupère autant de points de vie je pense. Parce que ils gagnent autant de jetons plus 1, et pour chaque jeton plus 1, il gagne un point de mouvement, un de blessure et un de spawn. Donc ça voudrait dire que s'il a les 3, il gagne plus 3 de chaque. Parce qu'il y a des virgules entre chaque mot. Bon, je vais le jouer comme ça. C'est-à-dire que si, il faudrait que j'arrive à le tuer sur une case où il n'y a rien. Comme ça, il peut rien absorber, il peut pas revenir, quoi. Je pense que je vais le jouer comme ça. Ok. Alors ensuite, ce que je devais vous montrer. Ici, les jetons qui sont là sont des bonus pour les rats qui vont peut-être sûrement venir après. Les rats étranges qui sont là avec leurs petites miniatures qui sont juste derrière. Je vais vous montrer une carte. Et après je remélangerai. Et ben voilà, le backer rat. C'est spécial pour les backers. Du coup, comment ça se passe? C'est un rat plus fort qui a des valeurs propres à lui également. Ici le mouvement, 4 cases, 3 valeurs en morsure, 4 en défense, et me cible moi. Lui, ils ont tous une capacité. Lui par exemple, effet de zone. Tant qu'il est sur la même carte, tant que je suis sur la même carte que ce rat, tous les rats de base gagnent plus 1 de mouvement, plus 1 de défense et plus 1 de morsure. Donc lui il renforce tout le monde. Vous allez voir, il y a un moment où il y a beaucoup de rats sur les cases. Je pense que ça va être compliqué si lui sort. Et ils ont tous cette icône là, c'est-à-dire que quand je le bats, je prends la carte avec moi, je mets le meeple dessus, et à tout moment je peux défausser le rat, rendre le meeple, je le mettrai dans le petit sac qui est là-bas au fond. Voilà. Et gagner la récompense. Donc là c'est soit je débloque gratuitement ma précision, ma défense, ou mes pièges boostés. Donc effectivement il a un effet fort qui est puissant sur la table, mais en même temps il a un bon gain derrière. Voilà, donc ils fonctionnent tous de la même façon. On va mélanger tout ça pour être sûr qu'ils ne reviennent pas tout de suite. Voilà. Parfait. Voilà. Sympa. Ici, vous avez les cartes de lieu. En fait, en gros, c'est comme les tuiles d'un donjon. On va devoir faire avancer la ville et aller chercher les fromages dedans. Et après, je vais vous montrer une carte, comment ça se présente. Donc, il y en a quand même pas mal. Elles sont numérotées, j'avoue, je n'ai pas compté. Je crois qu'il y en a une 25, je crois, avec la carte de départ, il me semble. Alors, je vais tout mélanger. Voilà. Et pour la mise en place, on nous demande d'en mettre 2 et de les lier à la carte de départ. Donc, je vais vous montrer ça. Je prends les 2 premières. Voilà. Donc, une carte lieu, comment ça se présente? Nous, on va commencer ici. C'est plusieurs choses. Le numéro, ce que je vous disais, la carte 0 pour démarrer. Les petites flèches qui sont là, c'est pour connecter des cartes à celle-ci. Les petits symboles de rat, c'est qu'au moment où la carte est révélée, on va tirer au hasard un rat dans le sac qui est là, pour le placer ici. Les grands ronds, on fait la même chose, mais à chaque fin de phase de rat, de nouveaux rats arrivent, en fait, spawn, et ils spawnent uniquement sur ces cases-là. Du moment que la carte est une carte active. Ça, j'en reviendrai par la suite. Là, on a un fromage qui sera disponible. Et ici, c'est simplement un icône, j'en parlerai plus tard, pour l'extension de la ville. Alors, si je la place ici, vous voyez... Bon, ça va surtout partir vers le haut, c'est pour ça que j'ai fait ça. Alors, du coup, je dois placer mes 2 cartes.
en les connectant à un symbole. Je peux les mettre dans le sens que je veux. Là, je vais le mettre comme ça. Alors, c'est pas tout à fait clair dans les règles, mais de ce que j'ai compris, à partir du moment où une carte est connectée, comme là, toutes les zones qui sont adjacentes le sont sur toute la carte. C'est-à-dire que je suis pas obligé de passer par la flèche pour accéder à la carte suivante. Et celle-ci, du coup, je vais la placer par là-bas. Là, ça connecte bien. Alors, il y a des moments où ça connectera, ça va faire des placements de cartes un peu bizarres. Vous voyez, par exemple, si je la mets là, elle est légèrement décalée, mais c'est normal, parce qu'il y a une règle dans le jeu qui nous indique que les cartes ne peuvent pas se superposer. Ce qui est logique en même temps, les quartiers de ville ne peuvent pas se superposer. Alors, ce qu'on va faire comme ça. Donc, si je fais ça, vous devriez voir correctement. Voilà, on va faire ça. Du coup, avant de mettre ça en place, quoique. Donc, je vais quand même mettre ça en place. Et ensuite, il me restera. Ça, je vais en parler tout de suite. Parce que ça fait partie. J'ai vu qu'il y a une carte qui en a besoin. La cage qui est ici, je vous en parle juste après. Et enfin, ça, c'est les cartes d'aide de jeu. Je pense qu'une fois que j'aurai fait ça, j'aurai fait le tour. Et ensuite, en jouant, je vous expliquerai si jamais j'ai oublié quelque chose. Du coup, nous on commence ici. Je vais prendre mon personnage. Bon là, vous voyez mon bras. Alors, où est-il? Non, bien évidemment, ça avec le dernier, hein, c'est toujours comme ça. Voilà. Et je vais prendre le rat en même temps. Le dernier aussi. Alors, me voilà. Petite mise au point. Voilà. Et le rat. Du coup, moi je commence ici. Le rat reste là-bas, puisqu'en fait il y a une ligne orange ici, orange ocre, qui me dit spawn du Némésis. Pour l'instant, il n'est pas encore là. On va mettre là, ça ira très bien. Alors, ensuite, on va placer les fromages. Donc là, j'en ai 3. Il est déjà tombé. 2, 3. On place 1. Ici, on a une icône de point d'interrogation. C'est les jetons justement qui sont ici. Je vais en prendre un au hasard. Là, j'en ai qu'une. Normalement, on doit tous les placer face cachée puis les retourner. Mais là, il est tout seul. Hop. Alors, c'est un icône de spawn de rat. Celui-ci me dit de faire spawn un rat pour chaque icône point d'interrogation que j'ai sur la carte. Comme là, il est tout seul, je vais en rajouter un seul et ensuite le jeton sera défaussé. Donc, je prends. C'est un toile de jute. Hein, 50 toiles de jute, c'est sympa. Avec tous les rats qu'il y a dedans. Ils sont pas tous en même quantité. Il y a plus de blancs, c'est les plus classiques, et moins des deux autres. Donc, du coup, je vais placer les rats. Vous allez voir que ça prend un petit peu de place. Le jeu ne nous indique pas d'ordre pour placer. Donc, moi, je pars du principe que je mets les petits d'abord. Ce qui est le bruit qu'ils font, parce que je suis là en gros, attire les grands et je mets les nids après. Voilà, bon, c'est un principe personnel. Donc du coup, en commençant par le premier, vous avez ici, je vous montrer au début. Voilà, ça c'est un rat blanc classique. Je vais les placer. Après je vous montrerai la petite carte qui va avec. Un autre ici. Ici j'en ai 2. Alors, pas de chance, là j'ai 2 rats noirs. Les rats noirs, ce qu'ils me disent, c'est que c'est des mini-mamans. Quand je tire un rat noir, je dois en tirer immédiatement un autre tout de suite qui va avec. Le premier tire un autre blanc et un autre ici. En sachant qu'il n'y a pas de limite. Je pourrais tirer 5 rats noirs d'affilée, ça compte. Hop. Et du coup, le nid qui va avec, un blanc. La carte du dessus, je vais tomber. Alors ici vous avez un rat marron, donc là vous avez 3 couleurs. Le marron, simplement, c'est celui qui... c'est un peu le défenseur, c'est lui qui va venir me chercher des broutilles.
Le blanc, c'est vraiment un classique, il va chercher le fromage, et le noir, il va chercher le fromage aussi, mais il en fait apparaître d'autres. Hop, un autre marron ici. Un troisième marron ici, ça c'est pas cool. Et un blanc là. Et sur la dernière carte, là j'en ai deux, dont un noir. Donc j'en tire en plus. Voilà. Bon, au début je les mets bien, je vous assure pas de toujours les mettre bien. Ça c'est un petit défaut du jeu. Les meeples sont un peu gros. Voilà, bah, encore un noir évidemment. Voilà. Ici du coup il m'en faut 3 puisque j'ai le l'icône. 1, 2, 3. Hop. Ça part. J'ai pas de rat noir, ça c'est plutôt bien. Sinon ça ferait beaucoup. Et enfin celui-là. Voilà. Voilà tout ce beau monde. Du coup les rats, comment ça fonctionne? Très simple. Les blancs, ils ont une valeur de mouvement de 1 case, pas de défense, pas de morsure, ils sont pas là pour m'attaquer, ils ont pas de capacité. Et ils cherchent le fromage au profit du Némésis. Les marrons, ils se déplacent de 2 cases, pas de défense, 1 point de morsure. Donc on cumule, comme je vous disais tout à l'heure, on verrait directement durant partie. Eux, ils me ciblent moi, c'est pour ça que c'est eux qui m'attaquent. Leur capacité, c'est que, un peu comme un dungeon crawler, si je quitte une case où il y a des rats marrons, ne serait-ce que 1, tous les rats essayent de me mordre. Donc je fais le cumul des morsures. Donc là, vous voyez par exemple les marrons 1, les noirs et les blancs 0. Mais certaines capacités du Némésis ou autre vont augmenter leur niveau de morsure. Donc là, ce sera plus dangereux. Et le noir, 1 de mouvement, 1 de défense. Donc lui, c'est plus tanky. Pas de morsure. Il vise le fromage, comme je disais. Et à chaque fois que ce type de rat apparaît, j'en fais apparaître un autre avec lui. Et il aura un autre effet aussi en fin de tour des rats, mais ça j'en parlerai à ce moment-là. Hop, voilà, je la remets ici. Et je pense avoir fait le tour. Non, il restait la cage de capture. Et alors les jetons ici, c'est pour les points de vie, des capacités, ce genre de choses. J'y reviendrai quand je les aurai. Et la cage, en fait, quand on va attaquer les rats, on va pas les tuer, on va les capturer. On va mettre dans cette petite cage sympathique. Voilà. On lui fait petite mise au point, voilà. Lui fait la tête, il peut pas sortir. Comment ça fonctionne? Simplement, je mets les rats dedans. À tout moment, je peux sortir autant de rats que je veux qu'indiqué sur la cage. Les rats que je sors, je les remets dans le sac. Et selon la valeur, je vais gagner un bonus. Pour 3, je gagne. Je remplis un dé sur ma piste. Je recharge, quoi. Pour 7, je gagne un cube de ma capacité violette. 12, un jaune. 10, un point de vie. Et 18, un fromage directement. En sachant que simplement, petite précision, le violet et le jaune, je ne peux les gagner que si j'ai débloqué la capacité. Je peux pas les stocker en anticipation. Voilà. Alors, je regarde rapidement, mais je pense que j'ai fait le tour. Et on va pouvoir y aller. Oh oui. Du coup, c'est moi qui commence. Donc, j'ai une valeur mouvement de 5, le petit cube gris qui est là. C'est-à-dire, je crois que je vais descendre les dés, parce que sinon, une fois derrière, vous allez plus voir le compteur mouvement. Voilà. On va essayer comme ça. Donc, mon but, c'est de prendre les fromages pour le moment, puisque de toute façon, la Némésis n'est pas là, donc je peux pas la tuer. Et même après, elle a 3 de défense. Pour l'instant, je n'ai que 5 dés, donc au mieux, même si je fais 5 résultats positifs, je ne lui enlèverai que 2 points de vie. Sachant qu'il faut que je lui en afflige 5 pour qu'elle décède. Voilà. Je serais bien aller chercher le premier, mais il y a quand même du monde dessus. Parce qu'avec 5 dés... ou alors je vais à celui d'en face plutôt. Et après, là, là ils vont le consommer. Tac, tac. Ok. Oui, je pense que je vais aller là-bas. Donc ça, c'est la carte d'aide de tour. Donc on me dit, moi j'ai le droit de faire un peu pas ce que je veux. J'ai pas de limite tant que j'ai de quoi dépenser. Je peux me déplacer, attaquer, poser des pièges, récolter des fromages. Simplement pour avoir un fromage, il faut que je sois tout seul sur la case. Utiliser des capacités une fois débloquées.
Et ensuite on vérifie quelque chose à la fin de mon tour. Du coup, je vais me déplacer ici, donc 1, 2, ça me coûte 2 points de mouvement, je passe à 3. Le rat blanc n'a pas de capacité particulière, donc je peux passer sans problème. Par exemple, le marron qui est ici, si je quittais la case, ça déclenche une morsure. Comme il est tout seul, il a 1 de valeur de morsure. Moi j'ai une défense de 1, donc je bloque, en gros, et je perds pas de dégâts. Donc je pourrais quitter la case sereinement. S'ils étaient 2, ou si dans tous les cas la valeur de morsure sur la case était supérieure à celle actuelle, mais ne serait-ce que 2, 2 étant supérieur à 1, je pars que 1, je prends 1. Par contre, si elle était à 6, je pars 1, mais je prends pas 5. Sinon, c'est-à-dire potentiellement, selon la sortie des rats, au tour 1, vous êtes mort. Non, dans tous les cas, on prend une blessure, il n'y a que vraiment le boss qui inflige des dégâts excédentaires. Donc, je suis ici. Le rat marron n'a pas de défense. Moi, je touche du coup sur un 4+. Et j'ai le choix de lancer autant de dés que je veux pour l'attaquer. Avec ma chance au dé, je vais pas en lancer qu'un, hein, c'est sûr que c'est raté. Est-ce que je vise une autre case après? Je pense pas tout de suite. Bon, on verra bien sinon. Bon, je vais en lancer 2, on verra. Comme les dés sont assez petits, je vais mettre à l'honneur ma tour à dés. Faite et peinte avec soin par Cipher. Voilà. Ça y est, elle est là parmi nous. Alors. Je fais un 3 et un 5, vous voyez, oui. Donc le 3 est un raté, le 5 sur 4+, ça fonctionne, comme il n'a pas de défense, il part rien du tout, il est capturé. Comme il n'y a plus personne, il n'y a plus aucun rat pardon, sur la case avec moi, je peux prendre le fromage. Il n'y a pas de valeur de point d'action, hein, donc je le prends et je le place où je veux sur mon plateau. Alors, de ce que j'ai testé, ce qui serait bien en premier lieu, c'est soit d'augmenter le mouvement, parce que ça sert à aller plus vite ou à placer des pièges, ou débloquer un dé d'attaque. Ça serait une bonne idée aussi. Ou après, c'est les capacités. C'est pour recharger mes dés. Pas mal ça. Et là, on avait dit que c'était quoi? Oui, les 5 faisaient des blessures mortelles sur la case où était placé le pion. Ça serait bien pour la Némésis, parce que les blessures mortelles fonctionnent avec la Némésis. Sur celui-là, je pense que je vais essayer comme ça de prendre un point de mouvement en plus. Alors, autant les points de vie c'est spécifié, si on augmente le nombre de points de vie, on gagne un point de vie tout de suite. Le reste n'est pas spécifié, donc je pars du principe que ça ne se recharge pas tout de suite. Mais au moins il est débloqué. Ensuite, il me reste 1, 2, 3 points de mouvement. Alors, le piège est quand même fort, hein, parce qu'il peut faire beaucoup d'attaques. Je vais faire ça d'ailleurs, je vais dépenser 2 points de mouvement, parce qu'ici ça me coûte 2, 1, 2, pour placer un piège sur une zone qui est adjacente à la mienne. Donc là, j'ai une ouverture ici, la carte est bien connectée, je vais le placer là. Donc là, vous voyez, je pense, le problème majeur de jeu, c'est que cette case-là devient déjà illisible. Donc ce que j'ai fait, j'ai sorti les grosses tuiles qui existent dans Final Girl, comme ce sont des petites cases aussi, qui permettent de tout regrouper, en fin de compte. Si je la mets là, je pense que ça c'est clair pour vous. Je prends le jeton associé, et en fait, tout ce qui est dessus, je vais le mettre là. Et voilà. Vachement pratique. Au moins tout ce qui est sur le cercle bleu et sur la carte. Donc ça, il me reste un point de mouvement. Sachant que les rats marrons vont venir chez moi, ils vont me mordre à 2
Donc je vais prendre un point de vie. Il faudrait que j'essaye d'en capturer un. Et dans ce cas, ce que je vais faire, je vais venir plutôt là pour mon dernier point. Je vais lancer mes 3 dés qui restent. On va mettre ces deux-là. Alors j'ai un 6 qui est un coup critique et les deux autres qui sont des échecs. Donc je vais taper bien évidemment le marron. Puisque le blanc n'a pas de valeur de morsure. Il est capturé. J'ai plus d'attaque, j'ai plus de mouvement, j'ai pas de capacité disponible encore. Donc mon tour est fini. Ce qu'on regarde à la fin de mon tour, ce qui est noté sur la carte ici, on regarde si le nombre de fromages disponibles dans toute la ville, donc la ville c'est vraiment l'ensemble des cartes, est inférieur strictement à 2. Donc là c'est pas le cas, j'en ai un ici et j'en ai un sur la case bleue. Si jamais ça avait été le cas, on étend la ville pour accéder à d'autres fromages. Et on replace à chaque fois les rats en même temps que les rats indiqués sur la carte qui vient d'être révélée. Donc là, ce n'est pas le cas. Donc une fois notre tour terminé, on passe au tour des rats. Ils font tous la même chose, mais dans un ordre particulier. C'est d'abord la Némésis, mais là elle n'est pas là. Puis les rats étranges, il n'y en a pas. Puis les rats communs, donc les petits, dans l'ordre marron, noir, blanc. Donc, les marrons vont choisir leur cible, donc là c'est moi, et se déplacer. Ce que je disais au début, les rats ne s'activent que s'ils sont sur une zone active. Une carte active plutôt. Une carte active, c'est soit une carte où je suis dessus, une carte qui est adjacente à celle où je suis dessus, ou une carte qui a le Némésis, ou alors une carte qui a un fromage disponible. Donc là concrètement on est au début du jeu, ça c'est actif, ça c'est adjacent, c'est actif, de toute façon il y a un fromage, et là il y a un fromage qui est ici, donc c'est actif également. Donc en gros tous les rats vont se déplacer. Il n'y a pas d'ordre, simplement. Bon, je fais du plus proche au plus loin. Celui-ci se déplace de 2 vers moi, qui est là. Celui-ci va se déplacer de 2 vers moi, en sachant qu'il prend toujours le chemin le plus court. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, là ça passe 3, 4, 5 dans tous les cas. Donc quand il y a égalité, soit il va venir le plus proche de moi, donc là ça revient même, soit il va préconiser la carte la plus numérotée, tout en se rapprochant au maximum. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Donc dans la logique, il ferait 1, 2. Il resterait là. Puisqu'il est toujours à 5 cases de moi. Quoique. Ah non. 1, 2, 3. Si je le mets là. 1, 2, 3. Si je le mets. Il peut pas venir là de façon. Non, ça connecte pas. Dans tous les cas, il est à égale distance. Donc, je respecterai le numéro. Donc, il resterait ici. Puis les rats noirs. Donc, ils ciblent le fromage le plus proche. Ils s'y déplacent toujours avec les mêmes règles. Donc, ceux qui sont sur la carte sont déjà sur le fromage, donc ils ne bougent pas. Celui-ci, il a une case du bleu, 2 cases de là, donc il va venir ici. Celui-ci est déjà, on est bon. Les blancs, ils font exactement la même chose. Donc celui-ci se déplace il se déplace d'une case à chaque fois, donc 1 ici. Celui-ci, 1 ici. Là, il va venir là. Quoique. Non, au plus près de moi, même si ça ne me concerne pas, donc il va venir là. Ensuite, ici, et ben il vient là. Celui-ci, il prend le plus grand numéro comme le marron. Celui-ci est déjà placé. Et ceci, le plus proche, c'est celui qui est là. Voilà. Ok, donc ça c'était leur déplacement. Une fois tous les rats déplacés, on va regarder et activer tous les pièges qu'on aurait pu poser. Celui-ci est placé. Donc on résout son effet. Donc il a autant d'attaque que la valeur d'un des 6. Donc si je lance un des 6, raté. 6. Oh. Donc j'aurai le droit de lancer 6 dés d'attaque. Il n'y a pas de valeur particulière, c'est la précision du piège et la même chose pour les coups critiques.
Eh bah magnifique. Super. Alors faut savoir que je lance tous les dés et je vois le résultat. C'est-à-dire que si un dé tombe et fait bouger le dé qui est en dessous, et bah tant pis. Je prends le résultat final. Donc là, bah, un lancer magnifique, bien sûr, hein, ça touche sur 4+, j'ai un seul 4. Ça valait bien le coup de lancer 6 dés. Donc, je vais... Alors, je peux pas taper un noir, parce qu'il a 1 de défense. Donc il va parer, ça sert à rien. Donc je vais capturer un blanc. Et on me dit, pour chaque rat commun capturé par ce piège, je effectue immédiatement une nouvelle attaque en ciblant la zone affectée. Bon, les termes me paraissent bizarres. Est-ce que je relance un D6 ou est-ce que, comme j'ai capturé un rat, je lance un dé? Immediately make an additional attack targeting the affected zone. Pour chaque rat commun capturé, j'effectue une attaque additionnelle. Je pense que je lance un dé. Bah oui, parce que sinon ça veut dire que si je capture 3 rats, je lance 3d6. Si je fais 3 x 6, je lance 18 dés. Ça n'a aucun sens. Donc je capture un rat, donc je peux lancer une autre. Ça fait 4. Donc là je retouche. Mais est-ce que ça se refait? Non, je pense pas, parce que le capturé par ce piège, je pense que c'est vraiment l'attaque initiale. Sinon c'est pareil, je peux faire des attaques en boucle. À nouveau, ça n'a pas de sens. Donc voilà, bon bah, ça valait bien le coup dans le C6. Du coup, on a résolu les pièges. Ensuite, les rats effectuent des morsures. Sur moi, j'ai un rat marron qui va m'attaquer avec une valeur de blessure de morsure de 1, comme je l'ai montré sur sa carte. Comme moi j'ai 1 de défense, 1 pour 1, ça s'annule, je prends pas de dégâts. L'autre marron, il est pas sur ma case, donc sa valeur ne compte pas. Et le rat blanc n'a pas de valeur de morsure, donc ça ne change rien. Ensuite, c'est parti de ma carte. Donc ça, on a fait mouvement, piège, morsure, le fromage. Ce qu'on regarde, c'est les rats qui sont sur un fromage, il faut qu'ils aient une valeur cumulée de 5 points. Sachant que chaque rat commun vaut 1 point, peu importe sa couleur, que les rats étranges, les meeples là-bas, hop, valent 3 points, et la Nemesis vaut 5 points. Donc ici, j'ai un fromage, j'ai 4 petits rats, 4 points c'est pas suffisant. Par contre ici, ils sont beaucoup, ils sont 7. 7 c'est suffisant, ils vont prendre le fromage au profit du Nemesis. On le place sur la première, ça n'a pas d'effet, mais il a gagné déjà un fromage. Là, il nous dit, une fois le fromage pris par les rats, tous les rats qui ont participé à sa collecte sont remis dans le sac. Sachant que la cible des rats blancs, c'est le fromage, la cible des rats noirs également, mais les marrons me ciblent moi. Les marrons qui seraient sur une case fromage sont comptabilisés pour les points, mais ne participent pas, donc ne sont pas remis dans le sac. Bon là, il n'y en a pas. Donc tout cela, hop, vont être remis dans le sac. Ça, je vais le récupérer à la fin du tour. Ça, je vais pouvoir l'enlever pour l'instant. Hop. Voilà. Ça, c'est tout bon. Et ensuite, on fait spawn des rats sur tous les nids présents dans la ville. Donc ici, un marron. Ici aussi. Ici un noir, donc on en prend un autre. Encore un noir, on en prend un autre. Magnifique. Et un blanc. Voilà. Une fois ça fait, on regarde à nouveau si on doit étendre la ville. Donc, ici il reste un seul fromage, donc inférieur à 2, on va étendre la ville. Comment ça se passe? On regarde la carte sur laquelle on est, nous. Ici on est sur, avec cette icône là, 2, c'est un 2 romain. On va devoir placer du coup 2 nouvelles cartes ville. Donc contrairement à la mise en place, je la révèle, je la place de manière à ce qu'elle soit connectée. Là je vais d'abord cibler une zone, enfin un point de connexion, puis retourner la carte et la connecter comme je veux. En sachant que je dois prioriser les cartes actives, puis les non actives. Du coup, tout est actif, hein, donc je peux la placer où je veux. Mais bon,
comme je suis là, autant grandir par là, bien évidemment. J'ai 2 cases possibles. Je vais cibler là-haut d'abord. Hop. Ouh, c'est une case extérieure, il y a du monde. Le fromage est là. Ça m'allonge. Ça me fait moins de déplacement. Je vais la mettre comme ça. Et la deuxième, c'est pas simultané, donc c'est vraiment je cible et je place. Donc comme celle-ci est active, elle est adjacente à moi, de toute façon il y a un fromage aussi, je pourrais très bien la connecter à elle-même. Mais là, je vais la connecter ici. Hop. Et bah parfait, ça c'est pas mal ça. Voilà. Ok. Donc je vais faire spawn du coup tous les rats présents. Je vais mettre les 2 fromages. 2. Voilà. Du coup, 2 ici. 2 ici, 2 noirs évidemment, je retire 2. Voilà. Les nids 1 et 1. Ici 2. Noir, j'en rajoute un. Encore un, j'en rajoute un. Blanc. Un là et un là. Et un là. Voilà. Hop. Ah, petite chose que j'ai oublié, en phase de réapparition des rats dans les nids, les rats noirs qui sont dans une zone active, une carte active, sont considérés comme des nids. En fait, il faut que j'en rajoute un ici. Voilà. Et ensuite, il me reste les 3 pions à mettre. Donc là, comme j'en ai plusieurs, je mets d'abord caché. Voilà. Et ensuite, je révèle. Alors, ici, un fromage supplémentaire. Ça, c'est bien. Ici. Ah, un autre. C'est bien, faut encore que j'aille le chercher. Et le troisième, pardon, un rat étrange. Du coup, rat étrange, je tire une carte. Et je vois ce que ça donne. Je vais placer le rat en question. Ah, celui-là, je le connais. Je crois qu'il est pas cool. Donc ce sera The Bad Ratter. Donc c'est pas le chapelier fou, c'est le rat fou qui est ici. Alors ces petits meeples de rat étrange, c'était un add-on que la personne avait pris lors du KS. Donc je l'ai eu, sinon c'est des petits tokens comme les points d'interrogation. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Pardon, j'ai toujours du mal à cadrer. 4 de mouvement, 3 de valeur de morsure, 3 de défense. Il cible le fromage et pas moi. Mais s'il arrive sur ma case ou que moi je suis sur la sienne, sa valeur de morsure compte bien sûr. Zone d'effet. Quand le ratcatcher, donc nous, fait une attaque et... Alors en gros quand je fais une attaque sur une carte ville où ce rat là est situé également, tous les résultats positifs, tous les touchés, toutes les touches, c'est de parler français c'est mieux, toutes les touches initiales doivent être relancées. Pas sympa. Et si je le capture, je gagne un fromage et un autre pion. Sachant que le pion peut être un pion négatif. Alors, si je le mets là, vous ne le voyez pas. Je vais le placer là-bas. Normalement, là, c'est bon. Oui. Bon, c'est un peu loin pour vous, mais comme je viens de vous expliquer, ça devrait aller. Ok. Donc ça, c'était la phase d'agrandissement de la ville. Dernière phase, une phase de nettoyage. Simplement, tous les rats qui sont sur des cartes inactives doivent être mis dans le sac. Tous les jetons spéciaux que moi j'ai placés, c'est-à-dire les capacités que j'ai là, doivent être retirés. Et c'est tout, en sachant que les pions déjà placés ne sont pas impliqués.
et que les cartes ne sont pas rangées. C'est-à-dire que même si à un moment donné j'arrive là-bas au bout, les cartes qui sont ici seront forcément inactives, mais je ne les retire pas parce que je pense que ça a un impact sur le fait que les cartes peuvent pas être couvertes, ou si jamais je dois revenir, j'ai jamais le cas de figure. Si vraiment je vois que c'est plus lisible, je les enlèverai. Alors, donc on a dit nettoyer dans les zones inactives. Tout est adjacent à moi, sauf celle-là, mais un fromage s'active, donc ça n'est pas... rien ne change, plutôt. Donc c'est à nouveau à moi. Je recharge mes dés d'attaque. Mon mouvement, du coup j'en ai un de plus, donc je suis à 6. Et je récupère mes 3 pièges. Bien. Il y a du monde, hein. Pas sûr que je fasse long feu. Alors après là-bas il y a un fromage où il n'y a personne. Sûrement aller le chercher lui. Ouais. Donc pour 2 mouvements, je vais faire 1, 2. Sachant que je quitte la zone ici, il n'a qu'un seul, un seul point de morsure, j'ai un défense, c'est bloqué, c'est bon. Pas de conséquences. Pas de droit ici, je récupère le fromage. Où vais-je le mettre? Je pense que débloquer une capacité, ou alors un dé, sachant que je vais aller attaquer. Ça, ce serait pas mal pour maintenant. Alors ça, c'est vraiment pour relancer, enfin recharger mes dés potentiellement. C'est bien aussi. Et là, j'ai 2 rails de la défense. Non, je vais prendre celui-là. Donc je débloque cette capacité là, ça va se remplir automatiquement au complet. En fait la deuxième case me permet simplement de recharger. Je me redonne 3 cubes, enfin je complète à 3. Donc le but étant de tout utiliser avant bien évidemment. Ok, ça c'est pas mal, je serais bien allé chercher le deuxième, mais là il y a du monde. En sachant que comme lui il est là, tous les résultats de toucher doivent être relancés. Il faudrait peut-être que j'aille l'attaquer lui. Mais il a combien de défense on a dit? 3. Il faudrait que je fasse des 6. Ou que je fasse au moins 4 résultats de touche. Je vais essayer de faire ça quand même. Donc 2 points de mouvement à nouveau. 1, 2, pareil, il y a un seul rat, c'est bon. Et je vais attaquer en totalité. Hop. Eh ben c'est pas mal ça. Du coup j'ai un 6 et 3 touches. Donc, les rats spéciaux n'ont qu'un seul point de vie. Tous les rats n'ont qu'un point de vie sauf le boss. Donc lui est vaincu. Ça c'est très bien. Et lui également. Je suis à combien là? Je suis à 5 rats dans ma cage. Bon 5 ça me donne juste un dé. Ça c'est bien. Ah mais non je suis bête. Toutes les touches doivent être relancées. Hop 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 hop. J'y vais pour ça et je fais pas son effet. Bon, donc du coup, petite différence. Le 6 me permet de toucher le rat étrange, mais je n'ai pas de quoi toucher le rat blanc. C'est pas grave. Ensuite, je vais du coup utiliser un point de persévérance. Je vais lancer un des 6. Oh, 6. Bon, mon maximum est de 5, donc je peux pas récupérer 6 dés, je pense pas. Je sais pas parce que ça c'est un point de recharge en fait, c'est quand je reset que je remets là. Bon, dans le doute, on va prendre le plus négatif pour moi, donc je recharge à 5, ce qui est déjà très très bien.
un point de mouvement, je descends. Et je relance la totalité, puisque avec les 2 rats noirs, j'ai pas trop le choix. Bon. J'ai un 6 et un 4, donc le 6 va taper le noir pour percer sa défense. Le 4 va taper le marron. Là, je passe à 7, c'est ça? 2, 3, 4, 5, 6. Oui, 6, parce que le blanc était... Ok. Alors, donc comme je dis, ça se recharge pas tout seul en début de tour, mais j'ai lu les règles dans tous les sens, et rien ne m'interdit d'utiliser plusieurs fois la capacité par tour. La question c'est est-ce que ça vaut le coup pour les 2 rats qui restent? Parce que... Enfin, quoique peut-être. Hein. Parce que les marrons ils vont venir sur moi pour attaquer. Les blancs vont venir sur le fromage. Et dans tous les cas ils seront 5. Que je sois là ou pas, ils s'en fichent. S'ils sont 5 au plus, c'est bon, ils le prennent. Donc, oui, je pense que je vais pas avoir le choix. Parce que là, 1, ouais, même si je quitte la case, il y a suffisamment de rats qui vont arriver. Donc bah, je vais le faire, tant pis. Donc, hop, 1 des 6. 5. C'est très étrange, j'ai jamais cette chance-là au dé d'habitude. Certains pourront le confirmer. Bien. J'ai peut-être même pas besoin de tout lancer en vrai. Mais bon. Si je rate mon coup, je vais lancer au moins 4 parce que... Ouf, 4, est-ce que ça vaut le coup de garder 1? Oui, peut-être. Allez, ça en fout. Magnifique. Et ben j'ai une touche, donc je vais enlever le rat blanc. Du coup là, si je reste là, j'ai un marron, tac tac tac, ça fait beaucoup de rats. Si je recule, les marrons se déplacent de 2. Donc admettons je me mets là. Ils viennent sur ma case. Le blanc là, là, une case, là il y a un petit espace, donc une case ça fait 5. Donc ils prennent le fromage. Bon. Oh là là. Je suis à retard. Ouais, c'est le 6. Hein. Et ben non. Dommage. Donc avec 5, ça ne passe pas comme il a un point de défense. Ah, est-ce que j'utilise... J'ai fait tellement de lance terrible. Est-ce que j'utilise le dernier point? Ah, en même temps, si je l'utilise et que je le gagne, le fromage peut me permettre de recharger. Est-ce que je ferais vraiment ça? Peut-être pas. Bon, allez. 4. C'est bien, il me donne plein de dés. Quand je les lance, ça fait pas grand-chose. Bon, on va sur le coup, allez. Ouf, pas tout juste, hein. J'ai 2, 4. Donc le premier est bloqué, le deuxième passe. Donc c'est bon, je récupère le fromage. Qu'est-ce que j'utilise? Soit je débloque un dé. Ah, ma valeur de défense ce serait bien aussi, mais il m'en faut 2 de fromage. Je pense qu'avec un défense, après, je vais pas aller bien loin. Donc je suis plutôt concentré sur l'attaque. Je vais débloquer cette capacité-là. Il me dit que si je la place forcément sur la carte de ville. Et tous mes 5 valent des 6 en fait. Ok, ça c'est bon. Il me reste un point de mouvement. Autant que je m'en sers de toute façon. Hop, je vais aller là pour aller vers le fromage qui est là-bas. Parce que normalement il ne devrait pas être consommé. Ah si, il y en a un des deux qui va être consommé. Dommage. Bon, c'est pas grave. Ok pour ça. Du coup, je
Je vérifie les fromages, là j'en ai 2, donc pas besoin d'étendre la ville. Et c'est au tour des rats. Donc la Némésis n'est pas là, le rat étrange n'est pas là. Ah, c'est vrai que j'aurais pu... Ah, je peux faire ça avant, c'est vrai. Je peux utiliser le gain du rat. Ah, mince, si j'y avais pensé, j'aurais pu augmenter ma défense avec 2 fromages. Ou alors je fais ça. Bonne question. Parce qu'avec 2, c'est vrai que c'est intéressant. Ouais, bon, je vais faire ça. J'ai pas l'habitude de revenir en arrière, mais là, ça vaut quand même le coup. Donc celui-ci, je vais le placer... alors, défense ou précision pour toucher plus souvent. Je prends la défense quand même. Hop. Ensuite, du coup, je défausse. Il sera là. Je réclame la récompense. En gros. Hop. Donc j'ai d'abord un pion qui me dit un rat étrange. Donc je vais avoir un rat étrange sur ma tronche. Puis un fromage que je vais placer du coup sur mon deuxième point de défense pour l'augmenter et passer à 2. Du coup, nouveau rat étrange sur moi, ça va être sympa. Comme ça, avec leur tour, ils vont mourir tout de suite. Alors, un Ratgeist. Après le Poltergeist de Final Girl, voilà le Ratgeist. Alors, 4 de mouvement, 3 de morsure, 2 de défense, il me cible moi. Zone d'effet. Quand il est sur la même carte, quand je suis sur la même carte que ce rat, je ne peux pas placer de piège et ce rat ignore les attaques et ou les effets spéciaux provenant de pièges. Ok. Bon, ça tombe bien, j'en ai pas placé. Si je le bats, soit je gagne un jaune, un rose, à condition d'avoir débloqué le jaune, sinon je gagne que le rose, ou 2 dés. Je recharge 2 dés. Ok. Il est où? Il est... j'ai vu tout à l'heure, là. Je suis pas tout mignon. Voilà. Ça, c'est résolu. Ok, maintenant c'est à eux. Donc rat étrange, il y en a un maintenant. Donc il me cible moi. Donc il va pas partir. Puis déplacement, j'ai le marron qui est derrière qui vient. Celui-ci se déplace de 2, il arrive. Celui-ci arrive. 1, 2, il arrive. On va ressortir une carte. Hop. Voilà. Celui-ci, 1, 2, qu'il arrive. Celui-ci, 1, 2, il est là également. Moi j'étais ici, donc là c'est à 2 cases, c'est pas adjacent, il n'y a pas de fromage, donc c'est inactif. Donc ces rats-là ne bougent pas. Ceux-là bougent également, parce que là c'est actif, il y a un fromage. Donc 1, 2. Ensuite, déplacement des rats noirs, lui. Alors, là ils sont ex aequo 1 et 1, mais du coup ils vont essayer de se rapprocher de moi, donc 1 et 1. Lui, il est bien placé. Ici, pas le plus proche, c'est lui de toute façon, donc on va faire ça. Ok. Les blancs, bah pareil, ils veulent se rapprocher de moi. Pour ça, je disais qu'ils allaient en manger un sur les deux. Ici, il va venir ici. Puis il va vers le fromage quand même. Lui, il va là. Quoique, c'est une bonne question, parce que 1, 2, je peux faire 1, 2. Ah non, je me trompe depuis tout à l'heure. Non, je me trompe. Elle est connectée là, elle n'est pas connectée à celle-ci. Donc j'ai un rat en fait qui est là. Et j'ai un autre rat également qui est là. Parce qu'il ne peut pas faire 1, 2 en fait. Ces deux qui étaient là.
Donc eux, ils veulent quand même se rapprocher de moi. Donc lui, il va aller là vers le fromage, parce qu'il ne peut pas passer par le haut. Celui-ci, il vient là. Celui-ci, il vient là. Ici, si vraiment il veut se rapprocher. Ça, c'est inactif. Et ici, je sais plus si j'ai déplacé. De toute façon, il faut que je les enlève ceux-là. 1, 2. Ok. Ensuite, piège, il n'y a pas. Morsure. Bon, moi j'ai 2 de défense. Celui-là mord déjà 3. 3, 4, 5, 6, 7. Comme c'est pas le boss, je prends pas 7 moins 2. Je prends une blessure, donc je fais un point de vie. Ok. Ensuite, les fromages. Là ils sont 5, tout pile. Ça va retourner dans le sac. Et ça va aller à la Némésis, qui me dit de faire apparaître un rat étrange. Donc quand l'apparition vient du tableau de la Némésis, on le fait apparaître sur la case de fromage qui a enclenché l'apparition. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je saurais pas dire. Bon, c'est un rat ailé. Ce sera plus simple. Hein. 4 de mouvement, 5 de morsure le vilain, 4 de défense et cible fromage. Alors, voleur. Quand ce rat effectue une morsure, en plus de la morsure, il prendra... Ah oui, il va prendre en fait un fromage de mon plateau, à mon choix, et le fromage volé va arriver ici. Donc s'il m'envole, il faut que je le zigouille pour les récupérer. Ok. Donc le rat, lui, il est là. Et il apparaît donc sur ce fromage là. Puis ici sont 5 également. Hop. On continue, ça me dit quoi? La Némésis gagne plus 1 de défense, donc je vais mettre son petit pion. Voilà. Donc il a 4 maintenant de défense. Donc la potion jaune va m'être utile contre lui, mais il faut que je la débloque. Ok. Donc ça c'est bon. Puis apparition. Alors, pareil, la règle du jeu nous indique de faire apparaître un rat sur chaque nid et sur chaque case de rat noir qui est dans une zone active. Moi je pars du principe que, comme juste après cette phase-là, on nous demande de nettoyer et de retirer tous les rats qui sont dans des zones inactives, là, le seul intérêt de faire popper en fait des rats sur les nids qui vont être nettoyés, c'est simplement de les retirer du sac pour ne pas les avoir ailleurs. Ça peut être un coup de chance. Si on parle en termes de statistiques, oui, effectivement, ça peut aider ou pénaliser. Pareil, j'ai relu plusieurs fois la règle et c'est bien indiqué en fait. Hein. Je vais vous montrer, ce sera plus simple. C'est ici. Là. Voilà. Donc là, c'est la phase de spawn. Les rats communs, ils apparaissent depuis les nids et depuis les rats noirs. On effectue dans cet ordre. On pioche un rat depuis le sac et on le place sur chaque zone qui contient un nid dans la ville, donc dans l'ensemble des cartes. Hein. On remplit pas les petites cases puisque ça c'est que quand la carte est retournée. Puis chaque rat noir qui est dans une carte active compte comme un seul nid. Je vais y arriver. Donc là on nous parle bien de zone active et là on nous parle de toute la ville. Donc techniquement je devrais les placer dessus, même si, ça c'est si on n'a plus de rats, qu'est-ce qu'on fait? Même si une fois qu'on a étendu la ville, on nettoie les rats. Bon, on va respecter ce qu'il dit. Donc je vais commencer par ici en bas, un blanc, ici il est là, un marron, ici, là, ici, un blanc, et à l'extérieur il y en a 2, un là, donc le blanc vient avec, et un blanc. Ok.
il n'y en a pas. Ensuite, on regarde l'extension de la ville. Il y a un seul fromage ici. Si vous le voyez caché, non? Non, vous voyez. Ici, donc inférieur à 2, on va étendre. Moi, je suis sur cette case-là. Il m'indique 2 à nouveau. Donc, je vais mettre 2 nouvelles cartes en ciblant d'abord. Alors, je préconise les zones actives. Donc ça, c'est actif, parce que ça a déjà ça en moi. Ça l'est parce qu'il y a le fromage, et ça parce que je suis dessus. Comme moi je suis là, il faut que je fasse ça pour aller chercher le fromage. Je vais en mettre une là-haut. Enfin, quoique. Est-ce que je vais là-haut, je laisse tomber celui-là? Ou est-ce que je descends? Ouais, tous les marrons, je vais me prendre une morsure, 2 morsures. Ouais, non, c'est pas la peine. Non, je suis plutôt parti. Je vais abandonner celui-là, je vais partir là-haut. Hop. Carte assez classique. Le mieux pour moi, ce serait ça. Après, je vais être bloqué là-haut. Je vais voir comment je fais. Je partirai sur les côtés, sinon c'est pas grave. Ok. Puis, je vais partir là-bas à droite. Hop. Alors là, par exemple, je ne peux pas parce que ça recouvre. Là, je peux. Ça me permet d'avoir ce cube-là, c'est pas mal ça. Ouais, je vais faire ça. Ok. Ça, c'est bon. On va mettre un de fromage. Voilà. Un marqueur là. Ici, vous avez un icône violet. Simplement un point à récupérer pour la capacité, toujours si elle est débloquée. Bon, là, c'est le cas. Ici, j'ai encore un spawn. Un par symbole point d'interrogation de la carte. Là, j'en ai qu'un. Donc, je resterai un rat dessus. Allons-y. Hop là. J'en ai un là. J'en ai 2 là. Et ici. Un là. Que des blancs. Bon. Ici. 1, 2. Ici. 1, 2. Un noir donc avec. Et ici. 2, 3. Hop. Voilà. Ça, on peut l'enlever. C'est résolu. Mais là, on ne donne pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. Voilà, 8. 8, ça me donne au mieux un cube rose. Pour recharger mes dés. Ok. Alors. Donc là, c'était l'extension de la ville. Et maintenant, on a dit nettoyage. Donc, tous les réactions de la carte inactive, donc ces deux-là, sont remis dans le sac. Et tous les cubes également sont inactifs. Et ceux que moi j'aurais placés, ce qui n'est pas le cas. Là, il n'y a pas de cube, c'est bon. Et du coup, c'est à mon tour. Voyons un peu. Donc j'ai dit que j'ai abandonné le fromage de droite, donc il faudrait que j'aille en haut. Mais là, comme j'ai tous ces rats là, à cause de la capacité du rat marron, si je quitte la case, il meurt mort, je repère un point de vie. J'ai pas assez de défense. Ce qui sous-entend que... Alors je vais recharger quand même mon mouvement et mes dés. Il faudrait que je tape d'abord. On va faire ça, de toute façon. Oups. Pas trop de fois. Hein. On va lire ensuite. Bon, au fond, hein, bien sûr. Alors, 5, 5, 5. 5, 5, 5. Il a combien de défense, le rat abyssal? 2. Il a 2. Du coup, si je lui mets les 3 attaques, les 2 premières sont parées, la deuxième passe, il a 1 point de vie, décède. Il reste quand même 4 marrons. Mais je peux récupérer soit 2 dés, soit un cube violet qui peut me faire récupérer soit le même nombre, soit plus, soit moins. Ou alors je tue 3 marrons.
Mais dans tous les cas, il a une valeur de morsure de 3. Donc si je quitte la zone à cause de celui-là, ça passe pas. Donc, je vais battre lui, que je vais défausser immédiatement. Pour gagner un jaune, un violet. Le jaune, je n'ai pas le droit. Un violet que je vais dépenser tout de suite. Je lance un des 6 pour recharger mes dés. 4. Et voilà. Et donc, je suis où là? Après, j'en tue que 2 en fait. Et j'arrive à tuer ce rat blanc là, ce serait top. Je vais lancer 3 dés. Je vais en garder un sous le coude. « 5 et 5, ça c'est bien. J'en capture 2. Ce qui fait que je peux maintenant quitter la case, parce qu'une morde à 2, j'ai 2 de défense, donc c'est bloqué. Je suis là, donc 1 point de mouvement, 2 points de mouvement, c'est fait. Donc eux, il n'y a plus beaucoup, je vais pouvoir les remettre sur leur case. Et je vais tenter de battre lui, ce serait bien. Et ben non, c'est un échec, dommage. Dans ce cas, il faudrait que je pose un piège dans ce cas. Ça fait 2 fois dans ce cas, je sais. Il y a 2 possibilités. Soit je pose un piège, donc il faut d'abord que je quitte la case pour poser en adjacent. 1 pour me déplacer, 2 pour poser. Il ne me restera que 1. Ou alors je fais 1, 2 pour récupérer le violet. Je recharge mes dés et je reviens. Oh, mais ça se trouve, je vais avoir 5 dés pour un pauvre rat. Non, je vais me déplacer de 1. Je vais aller là. 1, 2. Les marrons peuvent pas m'atteindre. Ceux-là peuvent m'atteindre. Dans ce cas, je vais plutôt faire 1 là-bas. Ça, ils vont être trop loin. Puis pour 2, je pose un piège là. Il peut y avoir qu'un seul piège par case. Je peux le préciser. Il me reste 1 point de mouvement. Est-ce que j'ai un intérêt à bouger? Ah non, ils font 1, 2. Ça passe. Ah, c'est là que j'aurais dû aller. Bon, tant pis. Et ben, ce sera mon dernier point. Et hop. Ok, jouer correctement. Voilà. Ça, c'est fait. Puis, il y a plus de 2 fromages. Pas 2 et plus, c'est bon. Phase rat. Némésis, toujours pas là. Rat étrange. J'en ai 2. Non, j'en ai plus qu'un. Donc lui, il se déplace de 4. Sa cible, c'est le fromage. Le plus proche, c'est celui-là. Ensuite, les marrons. Dans les zones actives. Ça, c'est pas actif. Puisque c'est pas adjacent à moi. Il n'y a pas de fromage. Donc lui, il bouge pas. Eux, c'est actif. Ils vont faire 1, 2 au plus proche de moi. Eux, c'est actif. Ils vont faire 1, 2 au plus proche de moi. Voilà. Et c'est tout bon. Ensuite, les noirs, ils veulent se rapprocher du fromage. Bon, c'est simple. Hop, hop. Lui, c'est une zone active. Le plus proche, c'est lui. Hop, il vient là. Ok. Les blancs, ça c'est inactif. Lui, il est déjà dessus. Ici, et ben, lui fait 1. Lui fait 1, 1 et 1. Lui, 1 c'est plus proche. 1 et 1 c'est plus proche. Ces deux-là, ils viennent là. Lui, il vient là. Et eux, ils viennent là. Enfin, au plus proche de moi, donc ils viennent sur ma case. Et ils mordent pas. Alors, je mets pas la carte parce que je vais d'abord résoudre le piège. Ils sont tous déplacés, donc je peux lancer le piège. Donc, un des 6 d'attaque. 5, ben, c'est beau. Donc 5 dés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a qui sont tombés, il y en a qui sont coincés. Bon. On va tout relancer. Alors, on a déjà 1, 2, 3. Pas mal. 1,
touche. Ça touche sur 4+. Donc 5 touches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bras. 1, 2, j'enlève les marrons. 3, 4, touche pas, 5. C'est beau. Et on me dit pour chaque rat capturé, donc 5, je peux faire une attaque additionnelle immédiatement en affectant la même zone, en ciblant la zone affectée. Donc je rentre à 5. Je fais 2, 6, 1, 2. Magnifique. Ça, c'est un bon piège. Ensuite, morsure. Personne ne m'attaque. Les blancs n'attaquent pas. Non, pas pour l'instant. Ils consomment le fromage. Là, il n'y a plus personne. Là, ils sont 6. Donc tout ça, c'est consommé. Ça part dans le sac. Hop, toi, t'es tombé du sac. Ça arrive chez lui. Qu'est-ce qu'on nous dit? Maintenant, les rats blancs ont +1 de vitesse. Les rats blancs, hop, je mets sur leur carte, +1 de vitesse. Ensuite, là, 3 pour lui, 1 pour lui. 4, c'est pas suffisant. Il n'y en a pas d'autres. Ensuite, apparition des rats. Donc, là, je remets en bas. Hein. Je pense que... En vrai, je sais pas. J'aurais... Tu fais là, toi. J'aurais tendance à pas le faire, mais... Je sais pas, c'est ce qui est écrit. Pourquoi j'en mets deux là? Toi, t'es là. Toi, ici. Toi, ici. Toi, là. Un noir avec son copain. Ici, il y en a un blanc là. Un blanc là. Ici, un marron. Ok. Spawn est fait. Fromage, il y en a 2. Pas besoin d'étendre la ville. Donc c'est à notre tour. On recharge. 5. On récupère les pièges. Hop. Mouvement à 6. Plutôt pas mal ça. Donc du coup. Bon. Est-ce que j'attaque d'abord? Non. Bon, pour 1, je vais aller chercher le fromage bien évidemment. Et je vais débloquer ça. Parce qu'au prochain là, sachant que là ils sont déjà 5, la Némésis arrive. Donc j'ai débloqué écu jaune. Ça c'est bon. Ensuite, pour 2 de mouvement, je vais aller là. Récupérer le violet. Là la ville va s'étendre parce qu'il n'y a plus qu'un fromage. Autant que je la fasse grandir par là. Ah non, j'ai qu'une possibilité là. Enfin non, parce que de toute façon c'est une carte active, donc là je peux le faire partir par là aussi. Parce que là jamais je peux mettre de carte, même droite ça chevauche, c'est pas possible. Par contre en haut oui je pousserai, enfin je décalerai. J'ai 3 points de mouvement. Est-ce que c'est un intérêt que je pose un piège? J'aurais dû le faire avant de me déplacer en fait. Je vais plutôt faire ça. Alors, hop, si je fais un point en moins, je m'arrête là pour 2. Je pose un piège en adjacent. Tac. Et pour 1, je viens dessus, après. Voilà, c'est juste pour poser le piège. Et le point qui me reste, ça me sert à rien. C'est juste comme ça, les marrons vont venir et vont peut-être prendre le piège avant de faire la morsure. C'est dans cet ordre-là. Ok. Donc fin de mon tour. On étend. Là j'ai un 2, donc à nouveau 2 cartes. Je vais cibler ici. Alors, si je la mets comme ça, je peux ou pas? Oui, je peux. Et ça m'arrangerait bien. Donc, on va essayer de décaler ça. C'était connecté comme ça comme ça.
et ça comme ça. Voilà. Est-ce que là ça passe? Pas tout à fait. Hop, ça, je vais l'enlever de toute façon. Vous avez compris le principe. Voilà. Et deuxième, je vais mettre où? De toute façon, je vais monter. Hein. Je vais la mettre là. Comme ça. Ouais, comme ça. Bon, c'est pas facile de tout cadrer en caméra. Vous voyez peut-être plus très bien là-bas au loin, mais bon. De toute façon, je pense que ça se passe pas trop mal. Alors, il marque 30 à 45 minutes de jeu. Je suis moyennement convaincu. Je pense qu'on approche plus de l'heure. Je suis déjà 1h26 avec explication de matériel et de règles. Et je n'ai pas encore terminé. Donc ça c'est bon. Il y aura un pion ici. Il n'y en a pas d'autre? Non. Qu'est-ce que ça me dit? Oh, un point de vie. Pas mal ça. Justement, j'en ai perdu un. Hop. Allez, on ira en ville. Hop. Donc, le blanc qui est avec le noir et le deuxième. Celui-ci, encore un noir. Évidemment, ils vont en mettre plein. Ah si, j'oublie. Encore un noir. Je n'avais pas vu, il y a un cube violet ici. Hop. Ici, blanc, marron. Là-bas, deux blancs. Un noir, un blanc. Qui est bien qu'un autre blanc. Et un marron. Ok. Ça, c'était l'extension de la ville à mon tour. Donc maintenant, c'est le leur. Donc ça, c'est intéressant de surveiller aussi, parce que comme ça s'étend à mon tour, à leur tour, il y a forcément plus de rats qui vont agir. Alors, déplacement. Némésis, toujours pas. Lui, il vise le fromage, il est déjà dessus, il n'y a pas besoin. Les autres. Alors, le marron. Quoique. Là, c'était... Ah non, j'ai pas fait le clean phase. Avant de jouer mon tour. Oh, j'ai un petit doute. Non, j'ai pas fait le clean phase, donc ça c'est inactif. Ah mince, donc du coup ça aurait dû changer le... Peut-être le spawn de rat. Bon, tant pis. Moi je suis là. C'est pas adjacent, il n'y a plus de fromage actif, donc ça c'est inactif. Ça, pareil. Oui, parce qu'il y a eu le piège. Le fromage qui était consommé, le spawn, et j'ai pas fait le truc avant de faire mon tour. Ouais, c'est ça. Bon, ça c'est apparu entre deux. Et ici c'est adjacent, donc c'est actif. Là il y a un fromage, donc c'est actif. Ok. Bon, du coup, petit écart. Et donc là c'est... Là j'ai fait mon tour, donc c'est bien eux. Donc lui il bouge pas. Les marrons. Lui il chez moi. Il fait 1, 2, 1, 2. Ici 1, 2, 1 et 2. Les noirs, ils se rapprochent du fromage, donc 1 et 1, lui, 1 là. Les blancs, eux, ils sont déjà sur zone. Ici, eux, ils se déplacent maintenant de 2, parce qu'ils ont plus un mouvement. Donc, c'est connecté, donc 1, 2. Celui-là, 1, 2. 1, 2 ici. Lui, il vient là, lui, il vient là. Lui, eux, ils sont bons, et lui, il vient là. Là, du coup, je vais pour mes 2 fromages d'un coup. La joie. Ensuite, tout le monde s'est déplacé, on résout les pièges. Donc, que j'ai placé sur ma case pour essayer de me protéger des 3 rats marrons. Donc, un des 6 d'attaque. 3.
un 6, un 5, un 3. Donc le 6, il meurt. Le 5, ils n'ont pas de défense. J'en capture 2, donc j'ai le droit de relancer 2 dés. Pour essayer d'avoir le dernier. Je l'ai. Hop. Ça, c'est bon. Morsure, du coup, il n'y a plus personne. Fromage. Alors là, par contre, ça va être compliqué. Parce que eux, 3, 4, 5, il prend le fromage. Et il n'y a que les rats communs qui sont remis dans le sac. Et je crois qu'il va être enlevé. Table de clean-up, je vais regarder tout de suite d'ailleurs. Spawn, clean-up. Retirer tous les rats communs et peculiar rat token depuis les cartes inactives. Comme il n'y a plus de fromage, c'est inactif, donc lui il va partir. Mais comme il est retiré, je ne l'ai pas battu. Hein, je ne peux pas gagner de bonus. Évidemment. Donc ensuite, ici, ils sont tout pleins. On va faire dans l'ordre quand même. Hop, ici. Donc le rat abyssal spawn. Il spawn toujours sur le nid le plus proche de la carte où je suis. Donc il arrive. Donc eux, ils consomment tout ça. C'est pas plus mal qu'il n'y ait pas de marron quelque part. Hop, alors. Les rats noirs gagnent plus 1 de spawn. C'est-à-dire que chaque rat noir dans une zone active fera apparaître 2 rats maintenant à chaque tour. Ça c'est bon. Et là-bas ils sont 5 aussi. 1, 3, 4, 5. Hop. On me dit les rats marrons ont plus 1 de speed. Tac. Bien. C'est pas la joie ça. Puis spawn de rats. Bon, on va commencer par le bas. Un blanc ici, un blanc. Voilà, blanc. Ici, blanc. Ici, un noir avec un autre. Encore un, encore un. C'est bon. Ici un marron. Un blanc, un marron. Et là, ici un noir avec un blanc. Donc là, ça prend pas en compte la valeur de spawn. Le spawn, c'est vraiment en phase de spawn. Ici, hop. Il y a un noir avec un blanc. C'est vraiment leur capacité à eux qui dit chaque fois que ce type de rat est spawn lui-même, je spawn un rat additionnel. Ok, ça c'est le spawn. Ensuite, on vérifie pour la ville. Il n'y a plus de fromage du tout, donc oui, là je suis à 2. J'ai 2 nouvelles cartes. Qu'est-ce que vous voyez vous? Ben, on va partir par là. Ce sera plus simple pour vous. Donc je cible cette zone là. Pas parfait, on va faire comme ça. Et je cible celle-là, du coup, qui est active grâce au fromage. Hop. Là je peux pas. Là je. Hop, si je fais ça. Non, je peux pas. Donc je vais la mettre comme ça. Là, j'ai plus une case possible là, si je fais ça. Ah, là j'en ai plus. Ouais, faire ça. Ok, alors, fromage. Les rats. Donc, 1, 2, 1, là. Ici. 1, 2, 1, 2 et 1 qui vient avec son copain. Voilà. Là j'ai un cube violet et je pense que c'est tout. Yes. Puis clean up. Donc zone inactive, tout ça c'est inactif. Là il est connecté là, donc ici c'est inactif. Lui il est retiré. Ça c'est actif, ça c'est pas adjacent à moi, il n'y a pas de fromage donc c'est inactif. Tout ça c'est actif. Ok. C'est donc à moi. Alors, je recharge les 5D et 6 points de mouvement. Le Némésis il cible moi. Il a 4 de défense, 2, 3, 4, 5 points de vie.
quand il meurt, il doit absorber tous les péculiers, les fromages, et là, il n'y a plus rien. Donc l'idée, ce serait de le taper maintenant. Sachant que les petits rats ne tankent pas, de toute façon. Si j'avance, après j'ai 5 dés. Je peux poser un jaune d'abord, pour que mes 5 soient des résultats critiques. Et j'ai un cube de recharge. Ça peut se tenter, parce que là j'ai 1, 2, 3, 4, 5 fromages, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, donc si je fais la course, c'est moi qui perds. Surtout que le temps d'arriver là-bas, eux ils vont se mettre, parce que là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je dépense tout mon mouvement pour arriver là. Si je le tue, je gagne ça. Mais ça peut valoir le coup aussi, parce que... Ça peut valoir le coup, parce que lui se déplace d'une valeur d'un des 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il faudrait qu'il fasse 5 pour aller sur ma case. Mais... ça pourrait valoir le coup peut-être. Oh, je tente le tout pour le tout. Je vais... Ouais, faudrait que je vois ça. Je sais pas trop. Bon, en vrai, la vidéo dure déjà pas mal de temps. Je vais tenter le tout pour le tout. On verra bien. Allons-y, YOLO. Donc, je vais faire... Alors, avant toute chose, je vais placer ça. Ouais. Je vais dépenser ce jeton-là pour placer sur la ville, dans le coin, qui me dit que tant que je suis dedans, tous les résultats d'attaque 5 et 6 sont des coups critiques. Ok, donc je vais me déplacer de 1. On irait tout le beau monde. Puis, du coup, je vais faire mes 5 dés et on va voir ce que ça donne. Là, 1, 2, 3, 4. Faut que je mette 5 et des 2. Donc je lance tout d'abord, bien sûr. 3, 5. Wow, super. Je crois que le tout pour le tout est vite réglé. Du coup, le 5 est un critique, il perd 1. Puis je vais dépenser ça pour recharger « 4 dés. Donc le rose est toujours actif, le jaune pardon, toujours actif. Oh oh. Donc les 5 sont les coups critiques, il prend 1, 2, 3. Il a 1 point de vie. Il a 1 point de vie. Et c'est là que tous mes petits rats vont me servir, parce que pour 7 rats, donc les blancs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je récupère un cube rose, que je dépense bien évidemment. Je peux recharger 2 dés, c'est peu. Combien il me reste de rats? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, et là je refais 7. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. Je récupère un rose que j'utilise, bien sûr. Je vais recharger un dé. Bah, décidément, ça y est, ils m'ont lâché. Ok. Il me reste 6 rats. Et ben, pour 3, je récupère un dé, je recharge un dé. Donc j'en ai 6, j'enlève tout. Je récupère 2 fois un dé. Et je lance mes 5. Il suffit que je fasse un 5 ou un 6.
un 5 et un 6. Donc, coup critique, lui fait son absorption, il va consommer tous les fromages et tous les rats étranges qui sont sur la carte actuelle, mais il n'y a pas de rat étrange, il n'y a pas de cheesy déjà pris, donc il est dead. C'est une victoire. Voilà, et ben vous avez vu un petit peu ce qu'était Ratcatcher. Si jamais ça intéresse des gens, pas hésiter à poser des questions ou quoi qu'est-ce en commentaire. Je tâcherai d'y répondre cette fois-ci. J'avoue que je réponds rarement, mais là j'y ferai attention. Voilà, donc bien sympathique, un peu complexe parce que les cartes sont petites pour mettre tous les rats, mais voilà, ça change un petit peu de ce qu'on connaît d'habitude. Avec 4 Némésis, 6 personnages, il y a un petit peu de quoi faire quoi. Et il est pas excessivement cher, il est simplement uniquement en anglais quoi. Voilà, et ben sur ce, amusez-vous bien et à bientôt.